Comment faire de bonnes vidéos avec un petit budget, c'est le titre de cette vidéo et je vais vous donner un peu les différentes astuces que vous pouvez mettre en place pour faire justement des belles vidéos et qui, je l'espère pour vous, feront des vues. Donc tout d'abord, avant de parler matériel, on va déjà parler planification du contenu parce que je pense que c'est le problème de beaucoup de petits youtubeurs, c'est d'être régulier parce que c'est la régularité qui fera qu'on sera plus mis en avant par YouTube, qu'on aura plus de vues, potentiellement plus d'abonnés. Moi je le vois tout de suite quand je suis beaucoup plus active sur YouTube, que j'essaie parfois de faire 2 vidéos par semaine. Je tiens jamais une longue période parce que forcément j'ai un travail à côté, il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment, donc c'est pas que je me trouve des excuses, mais voilà, je suis pas tout le temps non plus à fond sur YouTube, mais je remarque que quand je planifie à l'avance, que je suis régulière, qu'il y a déjà des vidéos qui sont planifiées sur 1 à 2 semaines à venir, enfin j'ai jamais fait plus de 3 semaines de vidéos, on va dire, planifiées à l'avance. Je le vois tout de suite dans mes analytics YouTube. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en place, essayer de faire 2 vidéos par semaine. Là j'ai fait quand même une longue pause, mais avant ça j'avais réussi pendant 3 semaines à faire 2 vidéos par semaine. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. En plus, 2 vidéos par semaine, c'est le top de ce que je remarque. Donc voilà, déjà organisez-vous, faites-vous un petit planning de publication pour qu'ensuite tout se déroule comme il faut. Mais je sais que c'est pas évident. Maintenant, on va parler matériel à investir pour sa chaîne YouTube. Alors, moi actuellement, je filme avec mon iPhone, avec la caméra arrière, que j'ai mis sur un trépied. Alors ça, c'est vrai que je me suis fait plaisir, j'ai dépensé, je sais plus combien il coûtait celui-ci, 100 ou 150. C'est un grand trépied avec une ring light, mais avant ça... ça fait pas non plus super longtemps que je l'ai. Avant ça, je posais tout simplement le téléphone, je me créais un trépied en fait d'appoint. C'était juste par rapport à la luminosité que moi ça m'embêtait. Je vous mettrai le lien de cette ring light dans ma barre d'infos. De toute façon, elle y est toujours. Enfin, c'est une barre d'infos que j'ai un peu automatisée. Du coup, c'est toujours la même chose qui revient. Mais franchement, elle est super. Mais sinon, si vous avez vraiment pas de budget, vous commencez à vous caler votre téléphone ou votre caméra quelque part, qui fait qu'on vous verra bien en fait au milieu de votre vidéo YouTube. Ensuite, au niveau du son, alors au début, moi j'ai commencé simplement avec le son de l'iPhone. J'ai pas rajouté de micro parce que je trouve déjà que le micro de l'iPhone il est d'assez bonne qualité, enfin il enregistre vraiment bien, mais du coup après j'ai voulu un peu tester d'autres choses. En fait, comme je travaille à côté, j'avais envie de mettre un peu d'argent pour ma chaîne YouTube, même si elle rapporte rien, c'est des choses qui me font plaisir. J'avais acheté un micro cravate, il fonctionne super bien, je l'utilise plus parce qu'en fait ça me saoule de l'accrocher là, enfin je trouvais ça pas très esthétique, mais en vrai on s'en fout. Il fonctionnait super bien, il coûtait je crois aux alentours de 13 € je crois, je sais plus trop. Et puis là j'ai voulu tester un autre micro, c'est le Rode que j'ai aussi acheté sur Amazon parce que je voyais que c'est un peu la norme sur YouTube, tout le monde a celui-là. Et par contre celui-là il coûtait déjà un peu plus cher, mais je me souviens plus combien. Je vous conseille, si vous voulez investir dans un micro cravate, ça fera très bien l'affaire parce que quand je regarde mes vidéos avec le micro cravate et avec ce micro là, pour moi c'est sensiblement la même chose. Si vous devez déjà mettre, on va dire 15-20 balles dans quelque chose pour votre chaîne YouTube, pour moi ça sera le micro. Parce que je pense que la ring light c'est pas nécessaire, c'est juste pour avoir un peu plus de luminosité si on n'arrive pas à filmer en plein jour. Mais sinon quelque chose qui cale le téléphone, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, dans cette 3e section, on va voir maintenant le décor. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans le fond de la vidéo, parce que c'est quand même quelque chose, mine de rien, qui fait que ça peut faire rester en fait les gens qui regardent la vidéo un peu plus longtemps. Parce que c'est vrai que si c'est juste un fond blanc, du coup c'est pas qu'on va peut-être plus vite s'ennuyer, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va moins attirer l'œil parce que c'est toujours plus attrayant d'avoir un joli fond. Voilà, ça crée aussi une identité en fait de votre chaîne YouTube. On va retrouver toujours un peu le même décor, donc c'est un peu l'endroit où on se retrouve. Donc si vous n'avez pas la possibilité de mettre des étagères ou de faire des trous, etc., coller peut-être des petites affiches. Vous savez, les cadres qu'on peut coller avec des sortes de bandes, pas de colle, mais de scratch. Je me souviens plus qui fait ça, mais c'est en plus, je crois, il collaborait avec pas mal de youtubeurs. C'était des choses pour faire des cadres sans avoir besoin de faire de trous dans son mur. Donc voilà, essayez d'habiller un peu votre mur avec peut-être une petite lumière, une petite plante, ça peut être sympa.
À présent, dans la 4e section, on va parler de l'édition de vos vidéos, donc comment vous allez faire votre montage. Moi, là-dessus, j'ai rien investi pour le montage parce que je monte sur iMovie. iMovie, c'est quelque chose qui est disponible sur les Macs, sur les iPhones. C'est leur logiciel d'édition mis à disposition. Après, si vous n'avez pas de Mac, il y a des logiciels gratuits sur les PC, mais je les connais pas trop. Enfin, avant que j'ai un Mac, j'utilisais Movie Maker, mais je sais pas si ça existe encore, je pense que oui. Mais il y a quand même quelques logiciels d'édition qui sont gratuits et mis à disposition pour vous, donc c'est bien de les utiliser. J'ai essayé Final Cut Pro avec, ils avaient je crois 100 jours d'essai. Je suis trop nulle parce que je crois sur les 100 jours d'essai, j'ai dû monter 2 ou 3 vidéos. Mais c'est un super logiciel, il est très complet mais il coûte un peu cher, je crois qu'il coûte 300 €. C'est vrai qu'il est vraiment bien dans le sens où on peut vraiment mettre les titres où on veut. Enfin voilà, on a plus de possibilités. Mais moi, pour mon genre de vidéo, iMovie, ça fait très bien l'affaire. Enfin voilà, c'est tout simplement, je coupe à certains endroits, je rajoute des petits, comment dire, des transitions et puis c'est tout quoi. Enfin, je fais pas des choses très compliquées, donc pour moi ça me suffit. Donc regardez si pour vous ça vous suffit. Sinon, il faudra peut-être passer par un logiciel payant, mais je pense que pour commencer, en tout cas, iMovie ou quelque chose d'équivalent, ça fera très bien l'affaire. À présent, dans cette 5e section, on va voir un peu les différents outils mis à disposition sur Internet que vous pouvez utiliser de manière gratuite pour vos vidéos YouTube. Je vais vous en donner quelques-uns que moi j'utilise et que je trouve super, enfin que j'utilise tout le temps en fait pour faire mes vidéos. Tout d'abord pour les miniatures, je vais utiliser remove.bg. C'est en fait, je vais prendre une selfie de moi et en fait ça va me la détourer et comme ça je pourrais l'importer en fait sur ensuite Canva qui est un autre logiciel où je fais les miniatures au bon format avec justement je peux ajouter le texte, des images, voilà, je peux la faire jolie pour mettre sur YouTube. Du coup ça c'est les 2 logiciels principaux que j'utilise pour les miniatures. Ensuite, si vous voulez ajouter un peu de musique dans vos vidéos sans forcément payer, YouTube, ils ont une grande bibliothèque de musique libre de droit que vous pouvez utiliser pour vos vidéos YouTube. Moi, je mets plus de musique dans mes vidéos, mais c'est vrai que ça peut permettre peut-être d'avoir un peu plus d'attention de l'utilisateur avec une musique de fond. Parce que c'est toujours quelque chose qui apaise un petit peu, voilà, ça nous permet de rester peut-être un peu plus longtemps sur la vidéo. Et aussi maintenant un nouvel outil que j'utilise souvent quand je fais mes vidéos YouTube, c'est tout simplement ChatGPT. Ça je l'utilise en fait quand j'ai besoin, par exemple que j'ai la flemme de trouver tous mes tags pour mettre dans ma description YouTube, je demande à ChatGPT en donnant le titre et la thématique de la vidéo, les mots-clés principaux que j'aimerais retrouver. Comme ça il me sort jusqu'à 500 caractères de mots-clés pour mes tags. Voilà, je l'utilise aussi pour des fois m'aider pour les descriptions, ce genre de choses. Donc ça peut vraiment être pas mal comme assistant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça aura pu être un peu utile. N'hésitez pas si jamais vous avez d'autres trucs et astuces à nous partager, ben c'est avec volonté. De toute manière, j'aime bien interagir avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.